Bonjour chers amis Gémeaux, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, mais de développement personnel également, pour ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez tous hyper bien. En ce qui me concerne, eh bien, je suis en pleine forme et je voulais vous remercier encore une fois pour tous les petits messages de soutien, pour toutes les prières de guérison que j'ai pu recevoir de votre part. Merci. Je suis persuadée que ça a agi, que ça a servi dans ma situation. Donc, je voulais encore une fois vous remercier pour ça. Je vais effectuer cette guidance en plusieurs étapes. Donc, d'abord, une petite arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Alors, pour tous ceux qui réclament ces cartes que j'ai créées, donc je ne pouvais pas décemment ne livrer que les arcanes majeures. Donc, je suis aussi en train de créer les arcanes mineures. Ça prend beaucoup de temps. 78 cartes, hein. Ça prend beaucoup de temps, donc merci de votre patience pour tous ceux qui régulièrement me réclament ces cartes-là. Voilà, c'est en cours, ça prend du temps, mais ça viendra. Je continuerai cette guidance donc avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat. Je demanderai aussi quelques cartes au Golden Universal Tarot pour avoir peut-être un petit peu plus d'indications. Et nous demanderons un dernier message ou un conseil au maître ascensionné par le biais de l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Allez, c'est parti donc pour les Gémeaux. Gémeaux, mais également ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux aussi, c'est important puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage relationnel. Alors, bon, j'ai le monde qui a sauté. Alors, vous le savez, comment dire, certaines fois je prends quand ça saute et des fois non, ça dépend des jeux. Chaque jeu, je l'utilise d'une manière différente. Donc là, nous avons le monde qui a sauté, qui est une très très bonne arcane d'énergie générale, hein, bien sûr. Mais vu que j'avais pas demandé que ça saute, en gros, je vais quand même choisir une carte. Peut-être que c'est le monde qui reviendra. Ça m'est arrivé avec un autre signe d'ailleurs. Et bon, on va voir si ça fait pareil pour vous. Donc, énergie générale pour les Gémeaux sur ce mois d'octobre 2022, s'il vous plaît. Ah non, ce n'est pas le monde qui est revenu, c'est le pape. Donc, comment dire, une arcane qui va nous indiquer une phase qui n'est pas forcément très très remuante, mais qui est une sorte de pont, une phase de transition entre deux situations. Alors c'est une phase d'apprentissage ou une phase d'enseignement. Vous pouvez soit apprendre des choses, soit enseigner des choses, puisque le pape c'est tout de même l'enseignant du jeu, d'accord ? Le pape nous parle également eh bien, de la possibilité d'entériner quelque chose, de noter quelque chose au journal officiel, en quelque sorte, donc une union, un mariage, pourquoi pas, la signature d'un contrat, pourquoi pas. Bon, nous allons voir un petit peu avec le reste de vos cartes, hein, bien sûr. Nous comprendrons sans doute un petit peu mieux la présence du pape comme énergie générale. Donc, alors que ce soit vous qui soyez en apprentissage ou que ce soit vous qui enseignez quelque chose à quelqu'un, hein, c'est fort possible. Alors, hop. Donc c'est pareil, les cartes qui sautent, je les remets dans le paquet. Si elles veulent ressortir, elles ressortent, d'accord ? Donc je vais continuer avec mon propre oracle, donc qui lui, pour de bon, est disponible à la commande sur mon site internet. Alors je vous rappelle que sous chaque vidéo, il y a un menu déroulant, donc il faut cliquer sur voir plus. Et vous avez un menu déroulant où vous trouverez mon petit texte du mois, où vous trouverez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. Vous pourrez aussi y commander ce jeu ou réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin, bien sûr. Et vous pourrez aussi trouver la nouvelle page donc, dont je vous parlais le mois dernier, cette page réseau où vous pouvez trouver les contacts d'un certain nombre de personnes
que je connais, enfin qui ont déjà travaillé pour moi, travaillé avec moi, donc soignants, soins énergétiques, soins Reiki, hypnothérapie, passage d'âme, enfin un certain nombre de spécialités comme ça. Donc je n'ai aucun accord commercial avec toutes ces personnes, hein, il faut que ça soit clair. C'est juste que je souhaitais mettre à votre disposition les contacts de ces gens dont j'ai pu moi-même vérifier l'efficacité en direct. Et je voulais mettre à votre disposition leurs contacts si vous aussi aviez besoin de ce genre d'intervention extérieure. Voilà, tout simplement. Et puis, à mon avis, il est temps pour beaucoup d'entre nous, pour nous tous, hein, de se mettre en réseau, de former des réseaux. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant il y a la page réseau sur mon site internet. Allez, donc, je me reconcentre sur vous, les Gémeaux, pour demander au guide qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire sur ce mois d'octobre, sentimentalement, émotionnellement, du point de vue de votre développement personnel. Hop, je vérifie l'alignement pour que vous voyez bien et c'est parti. Waouh, ah bah ça commence ok, direct. Donc on commence très très fort pour vous les Gémeaux, puisque nous commençons par cette carte de la rencontre. Une nouvelle rencontre à l'horizon. Peut-être cette nouvelle rencontre a-t-elle eu déjà lieu dans le courant du mois de septembre, hein, pourquoi pas, ou alors elle va avoir lieu en octobre. Là, on commence par ça, donc ça commence plutôt assez fort. Et nous avons l'abeille. Cette nouvelle rencontre va déclencher en vous un travail personnel, d'évolution personnelle, d'accord? L'abeille, c'est le travail que l'on effectue sur soi-même pour se bonifier, pour gagner en sagesse, pour dépasser certaines difficultés. Donc, soit cette rencontre déclenche ce travail personnel, mais il n'est pas impossible aussi que ce soit le fait que vous ayez travaillé sur vous qui rend possible ici cette nouvelle rencontre, cette nouvelle ouverture. Donc vous avez dû apprendre des choses sur vous, comme nous le dit le pape, et ça permet de libérer l'énergie de cette nouvelle rencontre. Waouh, l'harmonie, bon, un travail sur soi qui vous a permis ou qui vous permet encore sur ce mois d'octobre, bien sûr, de reconnecter à une forme d'harmonie intérieure, déjà dans un premier temps, hein, notamment l'équilibrage entre le principe féminin et le principe masculin en chacun d'entre nous. Et il se peut aussi que... j'ai l'impression que j'ai pas tout dit, j'ai dû zapper quelque chose, mais... donc le travail personnel qui a permis de se remettre en harmonie, oui c'est ça. Et le fait d'être en harmonie intérieure, évidemment, ça permet d'avoir des relations beaucoup plus harmonieuses avec les personnes à l'extérieur, d'où peut-être la possibilité de cette nouvelle rencontre. C'est aussi cette nouvelle rencontre, possiblement, qui va vous permettre cette phase particulièrement harmonieuse où la relation que vous allez ici commencer, engager, peut être particulièrement harmonieuse, peut-être par rapport à ce que vous aviez vécu jusqu'à présent. Et l'aloe vera, la guérison. Waouh, waouh. Eh ben, alors vous avez un sacré programme là, les amis, quand même. Hein. Alors il y a un travail sur soi, vraiment. Je pense un apprentissage que vous avez fait sur vous-même, hein, parce qu'avec ce pape, qui vous permet vraiment de vous retrouver beaucoup plus en harmonie en vous, avec les autres, et de guérir un certain nombre d'aspects qui étaient peut-être encore souffrants chez vous. Et c'est peut-être aussi, pour certains d'entre vous, cette nouvelle rencontre ici, qui va permettre cette reconnexion à l'harmonie et à la guérison. C'est peut-être une rencontre de guérison que l'on vous envoie ici. Hein. C'est fort, fort possible. Bon, eh ben, joli programme pour commencer. Je vais recouvrir, hein, ça va peut-être
se gâter un petit peu au fur et à mesure, ou enfin quand on a comme ça une très très belle ligne, forcément on est toujours un petit peu plus anxieux quand on recouvre. Les pingouins, ok. Alors cette nouvelle rencontre peut avoir un lien avec votre environnement familial. La famille ici nous est quand même plutôt présentée sous un jour positif, chaleureux, soutenant, enfin voilà. Donc cette rencontre peut avoir lieu par le biais de votre famille, d'une manière ou d'une autre. Hein. Je ne sais pas moi, l'ami d'un cousin ou la copine d'une cousine que vous rencontrez lors d'un repas de famille ou d'une célébration familiale, c'est pas impossible. Mais on peut aussi nous dire ici, et là on va rejoindre aussi cette énergie du pape qui peut nous parler de mariage, hein, on peut nous dire ici aussi que cette nouvelle rencontre va donner lieu à la création d'une famille. Bon, c'est quand même un message, c'est quand même pas rien. Les bonbons, oh c'est mignon. Alors les bonbons omniprésentes dans les tirages du mois d'octobre. Alors ça a peut-être un rapport avec Halloween, j'y avais pas pensé jusqu'à présent, mais enfin, pourquoi pas. Non, je plaisante bien sûr. Les bonbons, c'est profiter de chaque petit moment agréable que l'univers met sur votre chemin. Même si ce sont des choses que vous pourriez avoir tendance à négliger parce que c'est tellement petit, tellement ça pourrait paraître tellement insignifiant, et pourtant c'est là que le bonheur se trouve, dans toutes ces toutes petites choses. Et j'ai bien l'impression que le travail que vous fournissez sur vous-même est un travail qui va vous permettre d'apprendre, parce que peut-être que vous ne saviez pas le faire auparavant, je ne sais pas, mais d'apprendre à profiter de tous ces bons petits moments de bonheur simple. Ne négligez aucun petit bon moment, sans faire de projection dessus, sans aller chercher midi à 14h, juste on passe un bon moment, on en profite, et voilà, ce qui est pris n'est plus à prendre, et ce qui est pris ne peut pas vous être retiré. Et beaucoup de signes ont reçu ce conseil-là sur octobre, hein, clairement, hein, vraiment. Alors, je continue. Ah, et ça aussi, on l'a beaucoup vu, et notamment sur tous les tirages des signes d'air. Donc, attention, chers signes d'air d'une manière générale, de ne pas aborder, enfin de ne pas endosser, voilà, un des rôles de ce triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur. Il est très difficile de construire une relation qui soit stable, qui soit bienveillante à long terme, si un des personnages, ou si les deux, parce qu'en général ça se fait à plusieurs, hein, endosse un de ces rôles. Vous ne pouvez pas sauver personne, vous ne pouvez pas attendre que l'on vienne vous sauver non plus. On ne peut pas non plus se positionner en tant que victime ad vitam aeternam. Voilà, donc attention, il y a un petit signal d'alerte, sans doute par rapport à cette nouvelle rencontre ici, bien sûr, hein, de ne pas voler au secours de qui que ce soit, ou de ne pas attendre que l'on vous sauve de qui que ce soit. Et peut-être que ce travail de réharmonisation qui a eu lieu ici, ou qui a encore lieu hein, sur ce mois d'octobre, est justement là pour empêcher ça, quoi, pour vous empêcher de rebasculer dans un de ces rôles ici. Et la boîte, ah, il y a un petit secret. Il y a un petit secret ici avec la boîte. Alors, bon, déjà, tout simplement, peut-être qu'il s'agit, dans un premier temps, en tout cas, avec cette nouvelle relation ici, de la garder secrète, en fait. Hein. Peut-être que dans un premier temps, en tout cas, on ne va pas crier sur les toits quand on a fait une nouvelle rencontre, qu'on s'est uni à une nouvelle personne. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui va rester un petit peu dans l'ombre, en tout cas, dans un premier temps. Mais on peut aussi nous indiquer, avec cette combinaison aloe vera boîte, que
vous êtes en train, sur le mois d'octobre, de guérir de quelque chose dont peut-être vous n'aviez même pas conscience. Quelque chose qui était resté caché au fond de la boîte, soit que vous n'ayez pas voulu le voir, soit que, que tout simplement ça ne soit pas arrivé à votre conscience d'une manière complètement involontaire. Hein. Et là, il y a cet aspect-là qui guérit. Prise de conscience et du coup, guérison. D'accord ? Peut-être aussi, pour certains d'entre vous, qu'il y a à guérir une certaine notion de confiance. Peut-être que par le passé, on vous a caché des choses. Ou que vous, peut-être, avez caché des choses, mais du coup, c'est quelque chose qui vous a autant blessé que si on vous les avait cachées à vous. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Et peut-être aussi que c'est cette expérience-là qui est en train de guérir sur ce mois d'octobre. Peut-être, par exemple, n'aviez-vous jamais conscientisé que vous aviez tendance à vous mettre dans un des 3 rôles du triangle de Karpman. Vous n'aviez pas conscientisé ça, c'était resté planqué au fond de la boîte. Et là, sur ce mois d'octobre, prise de conscience et guérison. Allez, je vais continuer avec une 3e ligne. Alors, la rencontre, les pingouins et le risque. Et oui, et oui, bien sûr, hein, faire une nouvelle rencontre, s'engager auprès d'une nouvelle personne, parce que là, avec ce pape, avec les pingouins là et tout, on a quand même une notion peut-être d'une rencontre qui passe assez vite à une notion d'engagement. Donc oui, c'est prendre un risque, effectivement, hein, de s'ouvrir à une nouvelle personne, de se rendre à nouveau vulnérable, de s'investir dans une nouvelle histoire, d'envisager une nouvelle construction avec cette personne. Évidemment, c'est prendre un risque, hein, on va pas se mentir. Donc vous allez peut-être avoir conscience quelque part de ce risque. On a 2 fois la notion du pont aussi, hein, avec le risque et avec le pape. Donc sur ce mois d'octobre, voilà, vous êtes sur un pont, vous êtes en train de franchir un pont qui va vous faire passer d'une situation à une autre situation. La matérialisation, ouais. Ah là là, mais quel jeu, vous avez un joli tirage. Hein. Je suis bien contente pour vous. Oui, sur ce mois d'octobre, vous êtes en possibilité de matérialiser ce que vous voulez. Un vœu, un souhait, un rêve. Donc, pour certains, c'est une nouvelle union, une nouvelle rencontre, la guérison peut-être de certains aspects encore un petit peu compliqués en vous. Et bien là, sur ce mois d'octobre, ça y est, vous avez travaillé sur vous. Vous avez appris peut-être à profiter de la vie différemment. Et là, vous êtes en passe, vous êtes en posture de pouvoir matérialiser un vœu, un souhait, quelque chose dont vous rêvez peut-être depuis longtemps, qui finalement était présent déjà dans vos énergies autour de vous, d'accord, et qui là, sur ce mois d'octobre, va pouvoir, véritablement se matérialiser. Bon, et ben voilà. Encore une bonne nouvelle. Le temple. Bon, alors, là quand même, le pape, le temple, on a vraiment une notion d'église, de foi, peut-être de célébration, donc de mariage. Il n'y a rien à faire, c'est quand même très présent, même si on n'a pas la carte de l'union proprement dite dans votre jeu, c'est quand même une énergie qui est très présente là, hein, sur ce mois d'octobre. Et bon, alors oui, le temple parle d'une église ou de la foi d'une manière plus générale, parle aussi de quelque chose de très profond en vous. Votre paysage intérieur, ce qu'il y a de plus profond en vous, auquel seul vous pouvez avoir accès. Là, a priori, donc déjà, on nous dit quand même que ce rôle de bourreau, victime, sauveur était très engrainé, très enquisté en vous. Vous avez sans doute eu beaucoup de mal à dépasser ce schéma-là. C'était très ancré.
Et on peut nous dire aussi que ce que vous allez matérialiser là, pour ce mois d'octobre, ça correspond à quelque chose qui est vraiment très 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 profond en vous, dans votre psyché. On n'est pas dans quelque chose de surface là, hein, vraiment. Là on touche à la base, hein, on touche au socle sur lequel vous vous êtes construit. Alors, une petite dernière, ou pas d'ailleurs, l'univers. Bon, si, ça va être la petite dernière. Sincèrement, je ne vais pas pouvoir recouvrir l'univers, remettre une autre carte sur l'univers, puisque l'univers en clôture de tirage, c'est quand même un truc de dingue. Ça vous dit, et ben voilà, tout va bien. Vous êtes parfaitement au bon endroit, au bon moment, à rencontrer la bonne personne. Vous avez suivi votre juste chemin. L'autre personne aussi sans doute pour arriver jusqu'à vous. Hein. L'univers vous dit ça. Le plan divin se déroule parfaitement comme il se doit. Il n'y a pas eu de ratage, de loupage, on n'a pas raté de coche. Tout va bien dans le plan divin qui se déroule pour vous comme il était prévu. Donc, c'est une sacrée conclusion. Même s'il y a des choses qui sont un peu restées dans l'ombre, c'est que ça devait se passer comme ça. Si vous avez dû vivre un certain nombre d'années dans le rôle ici du triangle de Cartman, c'est que ça faisait partie de votre juste chemin, etc. etc. Mais aujourd'hui, ça fait aussi partie de votre juste chemin, de faire une nouvelle rencontre, de matérialiser enfin ce que vous souhaitez véritablement, hein, et pas ce que vous souhaitez plus, d'accord ? Donc, bah voilà, tout est parfait et parfaitement à sa place. Je vais tout de même demander une carte ou deux du Marseille pour, voilà, donc, la justice. C'est ça, c'est la justice divine, hein, ça répond, mais totalement, en fait, à notre carte de l'univers ici. Hein. Il y a une notion de choses qui font partie du juste chemin karmique, en fait. Hein. La justice divine est à l'œuvre ici, finalement. Bon, pour ceux qui auraient des problématiques, comment dire, en lien avec la justice, vous pouvez avoir des avancées sur ce mois d'octobre. Il y a aussi avec la justice cette notion d'équilibre, de rééquilibrage, hein, dans votre vie. Donc c'est vraiment une carte qui parle très très bien avec le reste de votre tirage. J'en prends une petite dernière. Ah, le 5 d'épée, le renoncement. Finalement, vous laissez des choses derrière vous. Il y a des choses pour lesquelles vous vous êtes peut-être battu ou des choses que vous souhaitiez construire avant de vous rendre compte que déjà vous vous battiez tout seul et puis que vous ne vous battiez pas forcément pour ce qui allait être bon pour vous. Donc là, il y a aussi cette notion-là, un petit peu de changer d'optique. Et je prends rapidement une dernière carte, un dernier message, un dernier conseil. Ah, et nous avons Kutumi qui nous dit restez concentrés. Restez concentrés sur ce que vous voulez maintenant et pas sur ce que vous ne voulez plus. Voilà les amis, je vous laisse parce que ça sonne à ma porte, donc j'écourte un petit peu la fin de la vidéo. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très bientôt pour le mois prochain. Je vous embrasse, bye bye les Gémeaux.